Je me vois difficilement débuter cette réflexion sans parler de l'état le plus pur de la vie selon moi, l'enfance. Pourquoi je trouve cela pur? C'est en réalité assez simple. C'est pour moi le seul moment de notre vie où l'on peut regarder ce qui nous entoure sans avoir été taché ni par le jugement, ni par les opinions. L'enfant est curieux par nature. C'est une phase de découverte et surtout d'envie d'apprendre tout du monde qui nous entoure. Laissez un enfant s'épanouir intellectuellement et il en apprendra des choses, un tas de choses. Mais là où je trouve l'enfance d'autant plus intéressante, c'est dans un paramètre qui nous échappe avec le temps et dont on aurait tous à apprendre. Et ça, pour moi, c'est le regard des enfants. Parce que oui, c'est quand même fou le regard d'un enfant. D'arriver à voir le monde d'un œil si différent de nous, adultes. D'arriver à voir cet objet un peu plus coloré qu'un autre, ce signe lumineux, cette personne qui parle d'une façon différente, et arriver à y trouver de la beauté, à y trouver un intérêt. Quand vous et moi on passe dans la rue, devant toutes ces choses si insignifiantes, on passe juste devant comme si de rien n'était, alors que l'enfant, lui, va y trouver de l'intérêt, va y trouver de la beauté, va y trouver de la vie. Et je trouve ça fascinant d'avoir une telle faculté à apprécier des choses aussi simples, des choses aussi dénuées d'intérêt pour le reste du monde. C'est ça, le regard d'un enfant. Je ne sais pas s'il y a une logique dans la perte de cette faculté avec le temps. En soi, oui, et l'on pourrait en citer plusieurs de ces raisons. Mais est-ce suffisant pour avoir renié l'annonciateur de tant de joie? C'est ironique quand on y pense, puisqu'on se sert de nos yeux toute notre vie avec de plus en plus de précision et pour des choses de plus en plus complexes. Mais a-t-on oublié de s'en servir de la manière la plus simple possible pour apprécier le simple monde qui nous entoure? Cette faculté est-elle totalement perdue? A-t-elle été déjà même obtenue par nature? Serait-il possible de la recouvrer à l'avenir? Est-il possible même, au vu de tout ce qui se passe dans notre monde, de faire encore preuve de tant d'émerveillement à la manière d'un enfant? Mais alors comment pouvons-nous retrouver ce regard perdu dans notre quotidien? L'art de vivre, c'est faire un choix. Le choix de supprimer l'insignifiance. La société a essayé d'objectiver la beauté avec des standards et des critères pouvant eux-mêmes être différents selon les cultures. Mais ce choix de beauté, il nous revient de droit. La vie est belle sous toutes ses coutures, il suffit juste de le remarquer. Est-ce que c'est cet édifice ou tableau qui est beau, ou alors cette simple interaction dans la rue? Pourquoi se limiter dans sa vision de la vie, dans sa vision de la beauté? Pourquoi le monde est plus focalisé sur là où il pose ses pieds, plutôt que sur le ciel qui se déroule sur l'horizon? Finalement, on pense tellement au négatif qu'on en oublie même la beauté de ce qui nous entoure. Je ne dis pas ça comme si le monde était tout rose, bien sûr, mais je trouve dommage d'être si déconnecté de ce qui nous animait autrefois. Oui, tout n'est pas beau, mais il nous reste le choix d'embellir le peu qu'on a. Au-delà de vivre, il est critique d'apprendre l'art de vivre. Voilà, on arrive sur cette partie de vidéo. En toute honnêteté, les autres parties de cette vidéo, j'y ai passé beaucoup de temps, mais dans son écriture, vraiment à me poser, à réfléchir. Alors que celle-ci, j'y ai
plus passé de temps dans la réflexion pure. Voilà, je voulais faire quelque chose d'authentique et me demander comment faire finalement pour que, une fois que vous ayez vu cette partie de mon expérience et de ma réflexion, vous ayez cette envie d'apprécier la vie si ce n'est pas déjà le cas, ou de la voir même d'une autre façon. Donc comment on peut faire ça? Je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'assez simple, et j'ai repris ce concept de l'enfance. Je me suis dit, quand on est enfant, donc on a cet émerveillement vis-à-vis de plein de choses, et je sais pas vous, mais moi en tout cas je l'avais beaucoup, j'avais envie de représenter les choses, de montrer sa maison, de la dessiner, voilà, et d'avoir vraiment cette envie de la partager à son professeur, à ses parents, son frère, sa sœur ou autre, de montrer sa maison, tout simplement, de montrer le beau dessin qu'on a fait de sa famille, de quelque chose qu'on aime bien, d'un chien, un chat, et je trouve que cette volonté de mettre un peu d'art dans sa vie, elle peut être retranscrite de nos jours. Il y a des gens qui gardent ce côté vraiment artistique avec le temps, mais beaucoup s'en éloignent. Dont moi par exemple, je m'en suis beaucoup éloigné alors que j'adorais dessiner des choses assez simples, je l'ai perdu avec le temps. Donc je trouve que ça peut être une approche intéressante pour apprécier d'autant plus la vie. De garder ce côté artistique, de voir les choses sous un œil d'artiste, voilà, voir des choses très simples, pas forcément le beau musée, le beau tableau, encore une fois. En ce moment, je fais une petite expérience avec moi-même, c'est que quand je marche dans la rue, voilà, je me dis, ah, qu'est-ce qui ferait une belle photo, par exemple? Qu'est-ce qui me plaît dans cette rue? Au lieu de marcher en regardant mes pieds, en regardant mon téléphone, qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Et donc j'essaye de faire ça sur à peu près tout. Et je trouve que d'un coup, la vie est beaucoup plus belle. Je l'apprécie d'autant plus. Donc je trouve ça intéressant d'essayer de vraiment remettre du goût à sa vie, de ne pas voir que le côté gris, de ne pas voir que les choses immédiates qui nous plaisent, mais d'essayer d'étendre notre vision à d'autres choses. Et pour moi, c'est ce qui fait que sur le long terme, on peut vraiment d'autant plus apprécier la vie sous toutes ses couleurs. Donc je vous invite à le faire. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais l'apparition de la vie sur Terre est peut-être l'une des probabilités les plus faibles de tous les temps. C'est une chance inespérée qu'il faut saisir à tout prix. Honnêtement, pendant longtemps, je n'aurais jamais tenu ce genre de discours. Sur la vie, sur sa beauté. Je n'ai pas de honte à dire que j'ai failli abandonner cette chance, mais aujourd'hui je suis plus que reconnaissant d'avoir saisi ce qui m'a été offert. Et je compte l'utiliser à 200%. C'est le travail d'une vie d'arriver à perfectionner sa vision de cette dernière. Qui sait de combien de temps ça prendra? Peut-être 20 ans pour lui, peut-être 10 pour elle. Peut-être demain pour moi. Le plus important, ça reste d'y croire. Il y a de la vie en chacun de vous, et donc de la beauté. Ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que vous arrivez à la fin de cette vidéo avec peut-être un goût nouveau pour affronter demain. Bref, tout ça pour vous dire